Salut les loulous, aujourd'hui on va parler, puisque c'est d'époque, semis de tomates, le technique de la bouteille, le pourquoi, et puis le suivi de ces semis. Allez, à tout de suite. Donc voilà, donc suite aux photos que j'ai mises sur ma page Facebook, il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas la technique du semis en bouteille, qui commence à être répandue maintenant d'ailleurs. Alors moi je l'utilise beaucoup, mais pas que, parce que ça dépend les plants que j'ai pas envie de, comment dire, de rempoter. Je préfère qu'ils se développent entièrement au même endroit. Donc je pratique la technique du semis en bouteille. Donc j'y vois beaucoup d'avantages. Et je vais vous expliquer déjà la technique par elle-même, parce que au vu des questions que j'ai, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la technique. Donc c'est tout simple. On prend une bouteille en plastique. Vous voyez, il y a des billes de verre. Donc on met à peu près un tiers de billes de verre qu'on recouvre entièrement d'eau. Ensuite, on met du terreau. Donc sur les deux tiers là. Et surtout, on ne va pas jusqu'en haut de la bouteille. Hein, c'est important. Moi, la bouteille, je la découpe vraiment le plus haut possible à ce niveau-là. Vous voyez. Donc on voit bien qu'il y a un vide, hein, important, vous voyez, voilà. Donc on la découpe tout autour, là, on laisse attacher juste un petit bout derrière, hein. Donc ça s'ouvre comme un couvercle. On met notre petite graine, on tasse, etc. On referme, on rescotche. Bouchon important, et donc là on a une mini-serre, hein, pour être clair. Voilà. Alors, pourquoi cette technique et quels sont les avantages? Déjà, moi, le premier avantage que je vois et le principal, c'est qu'une fois que ça s'est fait, j'ai plus besoin d'arroser. C'est-à-dire tant que ça germe pas, on laisse la bouteille comme ça et il n'y a plus rien à faire. Le deuxième gros avantage, c'est que dès que ça aura germé, on va pouvoir au fur et à mesure rajouter du terreau tout autour. Alors, je vais déjà expliqué sur une de mes vidéos. Donc je prends un petit tuyau en PVC. C'est plus facile pour protéger le semis et la graine. Et hop, je mets du terreau tout autour. Et après, je reviens jusqu'à hauteur des feuilles. Hein, et après, je viens tasser un petit peu. Voilà. Et si ça remonte encore un peu, après, je continue. Voilà, jusqu'à temps que les deux vraies feuilles apparaissent. Et là, à ce moment-là, ça ne lèvera plus. Et donc, il n'y aura plus besoin de rajouter de terreau. Et donc, on pourra garder... on pourra garder donc notre plant dans la bouteille jusqu'à temps de le mettre ou dans la serre ou dehors. Donc je trouve que c'est une technique qui est pas mal. Ça évite un rempotage. L'inconvénient évidemment c'est que ça prend plus de place, hein, donc je le fais pas avec tout. Mais je trouve une technique très intéressante. Alors une fois que le plant, enfin le semis a levé, vous voyez, à peu près 10 cm, on enlève le bouchon, voilà, pour enlever un peu d'humidité quand même. Et ensuite, dès que les premières vraies feuilles apparaissent, hop, moi j'enlève le haut. Donc on descotche le haut de la bouteille, là. Voilà, et on obtient ça. Alors ça, je l'avais fait avec mes... Ça, c'est des piments et poivrons. Voilà, donc... par exemple, on va prendre... Hop, ça, alors, je suis passé des piments... Bonjour, Chagouillet. Donc ça, c'est des piments ou des poivrons. Je sais plus, j'ai pas le numéro. Mais voilà, donc j'avais mis la terre à peu près jusque là. Je n'ai pas contre-jour. Hop, voilà, j'avais mis la terre jusque là. Et puis au fur et à mesure que ça levait, j'ai remis du terreau. Là maintenant, mon pied, vous voyez, hop, il va plus filer, hein, donc j'ai plus besoin de rajouter de terreau. Et l'avantage, c'est que voilà, je vais laisser ça jusqu'au mois de mai. Là, par contre, il va y avoir besoin de rajouter de l'eau de temps en temps, hein, mais c'est pas un souci. Mais au moins, voilà, je n'ai pas à le rempoter et il va se fortifier. Ça ne va pas ralentir le fait de rempoter, ça ralentit quand même la croissance. Là, ça continue sa croissance tranquillement. Voilà pourquoi je fais beaucoup de semis en bouteille, mais pas que. Donc, pour en revenir au semis de tomates, donc, alors, quand j'ai des grandes bouteilles comme ça, je profite pour mettre 4 graines dedans. On pourra en mettre plus, hein, mais moi j'en mets que 4. Encore une fois, c'est pour ne pas rempoter. Hein. Donc dès que ça aura germé, même principe que les autres
que les autres. J'enlève le bouchon en haut, clac, et puis après j'enlève le haut carrément de la bouteille. Et puis avec ce haut là, je m'en sers justement pour couvrir les salades, etc. dans la serre quand je les mets, qu'il fait un peu froid, enfin, etc. Rien n'est perdu. Voilà, donc ces semis de bouteilles, je les ai fait le 28 février. Donc c'est les premiers semis de tomates et les derniers d'ailleurs, parce que j'ai 19 variétés et j'ai mis 2 graines par variété. Si tout germe, ben, j'en aurai bien assez. Puis si tout ne germe pas, j'aurai le temps d'en refaire d'autres, il n'y a pas de souci, on est dans les délais. Et moi, 19 pieds de tomates, comme j'en mets que dans la serre, ça me remplit déjà pas mal la serre. Donc ça sera bien suffisant. Donc je disais le 28 février, donc c'est-à-dire mercredi dernier, je les ai semés. Et là on est lundi. Donc ça fait 4 jours, puisque hier j'ai regardé hier, et ça a déjà germé dans des bouteilles. Donc hop, elles sont là. Alors toujours pareil, je fais germer sur mon radiateur. Alors encore une fois, par rapport à tous les commentaires que j'ai eu, en fait le thermostat de la maison est à 15 degrés, puisqu'on complète avec notre cheminée. Donc à 15 degrés, le chauffage, lui, il doit être à 20 à peu près. Pour avoir les 15 degrés dans la maison, le chauffage est plus chaud évidemment. Et donc ça aide à germer un peu plus vite. Voilà, que si c'était simplement au bord d'une fenêtre ou dans une serre froide. Voilà. Donc je vous disais, ça a germé. Donc vous voyez, hop, déjà germé. Voilà, je ne sais pas si on peut voir. Ici, là. Ici, là. Voilà. Enfin bon, etc. Je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà. Donc en 4 jours, ça a déjà germé. Alors ça, c'est issu de graines qu'on a échangées entre tous, hein. Tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne et qui ont des chaînes YouTube, on a fait des échanges de graines. Et donc c'est issu de tous ces échanges. C'est sympa pour découvrir des variétés qu'on n'a pas, hein. Voilà, donc tout ça, ça commence à germer. Donc je vais attendre encore un peu, et puis après on va, dès que ça sera bien ouvert, les deux cotylédons, je vais enlever le bouchon. Voilà. Et ensuite, on remettra donc du terreau autour, au fur et à mesure ça grandit, jusqu'à le temps d'avoir les vraies 2 feuilles. J'espère que j'étais assez clair. C'est comme j'improvise en même temps, des fois c'est peut-être pas très clair. Mais voilà donc le pourquoi du semis en bouteille, voilà la technique. Et voilà, encore une fois, je vous dis, je fais pas, je rempote aussi d'autres variétés. Mais par exemple, les tomates, j'aime bien que ça soit pas trop bougé, de rempoter le plant, mais comme ça, c'est vite de rempoter. Et comme ça prend effectivement beaucoup de place, on ne peut pas faire tout en bouteille non plus. Voilà, là, je vous fais voir les semis qu'on avait fait d'aubergines, donc qui ont été rempotés, ceux-là. Aubergines. Voilà, encore des piments et des poivrons, donc tout va bien, tout prend bien la lumière. J'ai une belle baie vitrée, hein. Oui, clac. Voilà. Et on va aller voir d'autres semis. Voilà, ici on a d'autres semis. Donc principalement des choux. J'ai des choux, des betteraves de mémoire, et je crois que c'est tout. Donc voilà, donc là, vous voyez, par exemple, c'est en mini-serre, hein. Donc ça, on va rempoter, donc c'est en train de lever tranquillement. J'ai fait ça il y a 5 jours. Voilà, donc on attend que ça lève, ça va arriver tranquillement. Voilà, donc je fais aussi des semis en terrine, hein. Tout est bon à tester. Les 2 façons marchent, comme je l'ai déjà dit, hein. Voilà les loulous, donc c'était pour expliquer la technique de la bouteille pour mes abonnés, ceux qui ne connaissaient pas, pourquoi je le fais, et puis dans l'ensemble j'ai des très bons résultats. Donc voilà, donc je vous laisse sur mon bonsaï. Hop, la contre-jour. Il est beau, hein, vous avez les racines qu'il a, le tronc qu'il a. Voilà. Bon, allez les loulous, sur ce, je vous dis à bientôt. Profitez de ce rayon de soleil, parce que en ce moment c'est pas trop top au niveau météo en Normandie. On a eu des vents violents cette nuit. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao, bye bye.